Hey tout le monde, c'est Anaïs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis réellement contente de faire cette vidéo puisque ça fait un moment qu'avec mon frère, on cherche à réutiliser nos cassettes VHS. La composition. Une cassette VHS n'est pas considérée comme un déchet électronique, c'est-à-dire qu'on peut le jeter depuis chez soi. Néanmoins, il y a deux composantes majoritaires, dont une qui est recyclable, c'est-à-dire le pourtour en plastique. Par contre, le film qui est à l'intérieur n'est pas recyclable. Donc dans l'idéal, il faudrait séparer les deux parties. D'ailleurs, ce film, il a une durée de vie de 10 à 15 ans, c'est-à-dire qu'au-delà, vous n'allez plus pouvoir lire les informations qu'il y a dessus. Quant à la pochette, elle est soit en carton, soit en plastique avec un papier, c'est donc recyclable. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous aussi vous avez des cassettes VHS que vous voulez réutiliser. Je vous mettrai une liste non exhaustive de choses dont on peut faire avec les cassettes VHS, avec des liens, etc. Nous, on a fait le choix d'en faire une box et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Bon, on a sorti toutes les cassettes et on en a répertorié 55. Hier, on a collé deux cassettes ensemble avec un peu de glue, ça a fonctionné, ça reste bien en forme. Donc là, on essaye de faire une petite tablette en fait, une genre de table assez basse. À ce moment-là, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire avec toutes ces cassettes. Par contre, on s'est dit que niveau stabilité, on allait mettre deux épaisseurs de cassettes sur chaque côté. Nous avons essayé plusieurs assemblages de longueur, de largeur et de hauteur pour savoir ce qui nous plaisait le mieux. Est-ce qu'on allait fermer la boîte ou est-ce qu'on allait faire une petite table basse? Et après ça, quand on avait tous nos plans clairs, on a fait un patron. Avec le patron fait, on a pu calculer le nombre de cassettes qu'il nous fallait. Ensuite, on a pu faire des paires de double épaisseur avec une cassette qui nous plaisait, avec un joli autocollant, une jolie couleur, et une qui nous plaisait peut-être un peu moins, qui se verra pas. On va les coller comme ça. Pour ça, rien de plus simple, on a décidé de prendre de la colle en gel. On n'hésite pas, hein, surtout. Et sur l'autre, on va en mettre un peu là, histoire de, mais si on en met que sur une, ça fonctionne aussi. On laisse pas trop traîner. Et maintenant, on se concentre bien pour que les deux soient bien alignés. Une fois que c'est ok, on les laisse et on y dépose quelque chose d'assez lourd pour que ça tienne encore mieux. Pour notre colle, on attendait une demi-journée et c'était ok pour continuer. Quand les duos étaient prêts, on a pu assembler les autres cassettes entre elles et ensuite former le haut, le bas et les côtés. La cassette est bientôt terminée, on a tout collé, donc comme on vous l'a dit, on a collé par paire chaque lot de cassette. En haut, on en a mis 6, donc plutôt 12. Pour les côtés de la table, on a mis 3 cassettes, toujours par paire, avec une hauteur de une seule cassette. Comme vous voyez, on a collé juste au-dessus ici. Voici le résultat, on en est plutôt content parce que on a mis très longtemps à chercher ce qu'on voulait faire avec ces objets et là le fait de les réutiliser et d'en faire cette petite table de chevet, on adore vraiment. Au bout de quelques mois, ça tient encore très bien. Et voilà, on espère vous avoir donné des idées et n'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous en pensez et ce que vous allez faire avec vos cassettes. Je vous laisse
avec mes réseaux sociaux juste en bas pour me suivre au quotidien. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. À très vite.